Nous sommes dans l'onglet Gestion base avec un utilisateur de type administrateur. Nous allons voir ce qu'il y a derrière le bouton Paramètres en bas à gauche de notre écran. Donc il ouvre un autre formulaire qui s'appelle Paramètres dans lequel il y a deux onglets. Un onglet Paramètres serveur et un autre Collection menu. Dans l'onglet Paramètres serveur, on a le titre de la connexion en cours d'ouverture, suivi de la chaîne de connexion au serveur, un niveau d'accès, le niveau d'accès étant lié à chaque enregistrement. Je peux décider qu'un enregistrement est en niveau facile, normal ou difficile. Et ensuite, si je viens dans l'onglet Paramètres serveur et que je dis niveau d'accès normal, enregistrement, les personnes qui se connecteront à ce poste et qui feront des recherches n'auront accès en fait qu'aux enregistrements dont le niveau d'accès aura été mis soit en facile ou en normal, le niveau difficile leur étant caché. Donc par défaut, cette option est désactivée dans le logiciel de démonstration. Tous les niveaux sont accessibles. Nous avons une case à cocher, toujours utiliser cette connexion, qui permet de zapper le formulaire de sélection de connexion à l'ouverture du logiciel. Si je décide de cocher cette option, au prochain démarrage, je serai automatiquement sur la base de démo avec la langue qui avait été sélectionnée. Nous avons également une case à cocher qui s'appelle Modification objet Windows Forms et qui permet de modifier l'aspect ou les textes par défaut des différentes options de recherche qu'on a dans Recherche avancée, simplifiée ou guidée. La police de caractères, les couleurs peuvent être modifiées. Activation débugage script. Quand on clique sur un objet qui est dans un groupe box d'une recherche, c'est-à-dire une case à cocher, un bouton, une liste, on peut très bien dire, si tu sélectionnes telle valeur ou si tu cliques sur tel objet, tu auras comme interaction de modifier la valeur de tel autre champ, de figer la sélection d'un autre. Donc ça sera vu plus avant dans d'autres présentations. Ensuite, nous avons une case à cocher maintenance transfert Idealtech. Donc quand on coche cette option et qu'on est dans la phase de création d'un nouvel enregistrement ou de modification d'un enregistrement, en bas nous avons la possibilité d'ouvrir le logiciel de transfert. Donc ce logiciel permet de transférer de votre poste client au serveur vos documents qui sont liés aux enregistrements. Donc en ayant coché maintenance transfert Idealtech, on aura accès à la fois au nom d'utilisateur et au mot de passe pour les transferts FTP. Nous avons un onglet Collection menu qui permet l'accès à toutes les tables qu'il y a dans la base de données en cours d'ouverture. Par exemple, je clique sur Type document, ensuite sur Lecture. On a le récapitulatif des informations qui sont liées à cette table à droite. Donc la table Type document qui est d'une structure InnoDB en version 10 avec des lignes au format compact avec 5 lignes, la date de création de cette table ainsi que la police de caractères utilisée pour les enregistrements dans la table. On accède à toutes les lignes, à tous les enregistrements de cette table et je peux très bien modifier une valeur pour l'appliquer globalement à tous mes clients qui veulent se connecter. Par exemple, schéma synoptique, je vais le modifier, je mets schéma synoptique espace 002, je fais mise à jour, donc type document a été mis à jour, il recharge la table ainsi que la liste des tables et on voit que schéma synoptique a été modifié avec 002 à la fin. Donc toutes ces options sont plutôt utiles pour les gens qui développent de nouvelles structures de base de données pour des domaines autres que la base de démonstration.